Soir, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle grâce qu'il nous accorde ce soir de poursuivre ce programme portant sur la fin des temps. Bien-aimés, nous savons tous que le Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour chercher son Église. Et quand on parle de l'Église de Dieu, l'Église n'est pas une religion. L'Église n'est pas une communauté. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est vous et moi. Nous sommes l'Église de Christ. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque le Seigneur reviendra, ça sera pour prendre avec lui une Église glorieuse, une Église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais une Église sainte et irrépréhensible. Voilà donc le type d'Église que le Seigneur viendra, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, bien-aimés, nous savons que l'enlèvement céleste, c'est le moyen par lequel Dieu va prendre à lui ses élus. Dieu va prendre son Église. Et nous avons vu quelques types d'enlèvement dans la Bible. Nous avons vu Enoch. Enoch qui a vécu, il n'a pas connu la mort, mais il a été enlevé au ciel. Et avant son enlèvement, d'autant que moi, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Oui, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible dit aucun péché, en fait, n'entrera au ciel. Aucun péché, aucun péché. C'est pour cela que nous devons traiter durement nos corps, comme l'apôtre Paul a dit, de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté à la fin. Nous avons vu Élie qui était enlevé. Élie n'a pas connu la mort. Comme d'aucuns connaissent la mort, Élie a été enlevé. Jésus lui-même a été enlevé. Jésus est le chemin, ne l'oublions pas. Il est la vérité et il est la vie. Il est venu nous montrer le chemin. Donc Jésus lui-même n'a pas connu la mort physique. Jésus est allé au ciel parce qu'il est mort le troisième jour, il est ressuscité, mais il est allé au ciel. Il a été enlevé. Donc, bien-aimés, voilà donc des types d'enlèvement que nous avons vus et bien d'autres dans la Bible. Alors, lorsqu'on parle de l'enlèvement futur de l'Église, Jésus, dans Jean 14, le verset 1 au verset 3, Jean 14, le verset 1 au verset 3, Jésus donne cette parole aux disciples, à l'Église. Il nous donne cette parole encore une fois de plus aujourd'hui. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, Jésus actuellement est en train de préparer une place pour son Église. Jésus prépare une place pour nous. Lorsqu'il aura terminé de préparer, alors il viendra nous chercher. Il viendra prendre avec lui son Église. Mais pour l'instant, nous savons, il est à la droite du Père, il prépare une place. Et il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il y a plusieurs demeures. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lance l'appel
à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui croient. Oui, il leur prépare une place auprès de lui dans sa demeure céleste. Alors, lorsqu'on parle de l'enlèvement futur de l'Église, nous pouvons voir dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 au verset 17, comment est-ce que les choses vont se passer. La Bible dit, voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, nous pouvons ainsi ce soir nous consoler avec ces paroles. Oui, nous pouvons nous consoler parce que nous vivons des temps difficiles. Nous pouvons nous consoler avec ces paroles parce que malgré les difficultés du temps présent, nous savons un jour ces difficultés vont cesser. Un jour, nous ne connaîtrons plus la maladie, nous ne connaîtrons plus le deuil, nous ne connaîtrons plus la mort, nous ne connaîtrons plus la souffrance. Ce jour, c'est lorsque Jésus reviendra, bien-aimés. C'est lorsque Jésus reviendra. Oui, bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Même au travers de cette pandémie, nous avons perdu des proches, nous avons perdu des bien-aimés. Mais nous ne nous lamentons pas pour nos bien-aimés qui sont décédés parce que la Bible dit « Heureux ceux qui meurent en Christ ». Nous savons qu'un jour, ils vont ressusciter. Nous savons qu'un jour, le Seigneur viendra et on ira le rencontrer. Donc la Bible dit, comment est-ce que la chose va se passer? La Bible dit que car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Voilà donc le signal. La Bible dit, Dieu descendra du ciel. Jésus va descendre. Un signal quelconque donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. La Bible dit que les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus vient aujourd'hui, supposons que la trompette retentit aujourd'hui. Supposons que Jésus vient aujourd'hui. Les vivants ne doivent pas dévancer les morts. Non. Ceux qui sont morts, la Bible dit, vont d'abord ressusciter. Et ensemble avec les vivants, seront élevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est donc ça, l'enlèvement. Alors, bien-aimés, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 50 au verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 50 au verset 54. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu
l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Bien-aimés, la Bible déclare quand Jésus viendra pour enlever avec lui son Église. On n'ira pas au ciel avec ce corps mortel. On n'ira pas au ciel avec ce corps corruptible. On n'ira pas au ciel avec ce corps terrestre. Est-ce que vous me comprenez? Ce corps est un corps terrestre. C'est la raison pour laquelle il peut connaître la maladie. C'est un corps corruptible. C'est la raison pour laquelle l'homme est facilement, on peut corrompre l'homme. Est-ce que vous comprenez? Oui, ce corps est un corps animal. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle il peut être malade, il peut souffrir, il peut avoir ci, il peut avoir cela. Ce n'est pas ce corps qui ira au ciel. Parce que la Bible dit, au son de la trompette, en un clin d'œil, un seul clin d'œil, la Bible dit, ce corps qui est semé corruptible sera changé en un corps incorruptible. Ce corps qui est semé animal sera transformé, changé en un corps glorieux. Ce corps qui est terrestre sera changé en un corps céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce corps qui jadis connaissait la maladie ne connaîtra plus la maladie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Elle ne connaîtra plus la souffrance. Ce corps sera rendu glorieux. Et puis effectivement, quand Jésus est mort, il est ressuscité, ce n'était plus le même corps qu'il avait. Amen. Ce n'était plus le même corps qu'il avait. C'était plus le même corps. C'était plus le même corps. Jésus est venu nous montrer le chemin. Déjà, la Bible dit dans Jean 14, verset 6, Jésus ne dit-il pas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne part au Père que par moi. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Nous suivons le chemin. Il est le premier de tout. Il est la fin de toutes choses. C'est pour cela que la Bible dit, il est la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet grec. Il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Bien-aimés, que c'est glorieux, que ce corps mortel sera changé en un corps immortel. On ne connaîtra plus le deuil, on ne connaîtra plus la mort, on ne connaîtra plus, on ne sera pas des êtres spirituels. Est-ce que vous comprenez? Non, on aura des corps physiques. On aura des corps parce que ça sera un corps changé. Parce que quand Jésus est apparu avec le type de corps qu'on aura au ciel, amen, le prototype, les gens pensaient que c'était un fantôme. Ils ont dit, mais écoutez, je ne suis pas un fantôme. Il a pris le poisson, il a mangé. Amen. Il a mangé. Donc, bien aimé, ce corps mortel sera changé en un corps immortel. C'est alors que la mort sera engloutie dans la victoire. Alors, la question, qui sera concerné par l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est tout le monde à l'Église qui sera enlevé? Est-ce que c'est tout le monde qui sera enlevé? Qui sera concerné par l'enlèvement de l'Église? Qui sera concerné? Bien-aimés, je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans Matthieu au chapitre 25, le verset 1 au verset 13. Matthieu, chapitre 25, le verset 1 au verset 13. Alors, je lis, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases.
comme l'époux tardait. Souligné comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, bien-aimé, qui sera concerné par l'enlèvement de l'Église? En fait, le Seigneur nous présente, il nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Alors, chaque fois quand on parle de vierges dans la Bible, c'est une image de l'Église. C'est-à-dire quand vous lisez même dans l'Apocalypse, vous allez voir la Vierge sur ceci, ainsi de suite. C'est une image de l'Église. Alors, la Bible dit, il y avait 10 vierges qui, n'est-ce pas, attendaient l'époux. Alors, qui ayant pris leur lampe, la Bible dit, allait à la rencontre de l'époux. Bien-aimés, les vierges ici sont une image de l'Église. Mais la Bible dit, parmi ces 10 vierges, il y avait 10 qui étaient sages, il y avait 5 d'autant pour moi qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Alors, ceci nous amène à comprendre que il y a 2 types de chrétiens. Alors, les chrétiens qui sont dits sages et les chrétiens qui sont dits fous. Mais tous, nous attendons la venue du Seigneur Jésus. Tous, nous marchons chaque fois sur le chemin. Oui, à la rencontre de l'époux. On attend le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit que les 5 sages pris avec elles lorsqu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Elles marchaient dans leur marche avec le Seigneur. Elles avaient pris de l'huile en réserve. Elles maintenaient toujours les lampes allumées. Mais les 5 folles n'avaient pas pris de l'huile en réserve. Et la Bible déclare, comme l'époux tardait à venir, alors les 10 vierges se sont assoupies et elles se sont endormies. Mais vers le milieu de la nuit, on a entendu une voix qui dit, l'époux est venu, allons à sa rencontre. Alors, les 5 sages qui avaient de l'huile en réserve pouvaient maintenir leur lumière, la lumière de la lampe allumée jusqu'à se rendre à l'époux. Mais celles qui n'avaient pas du pétrole en réserve, dont les lampes étaient éteintes, ne pouvaient pas marcher dans le noir parce qu'elles étaient dans le noir. Elles n'étaient pas éclairées. Alors, bien aimés, les 5 sages sont les chrétiens qui, je dirais aujourd'hui, écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'est ceux-là qui ont bâti sur le roc. Et le vent est venu, la tempête, mais ces gens sont restés fermes. Les 5 folles sont justement les chrétiens qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Nous sommes tous à l'église, on loue Dieu, on glorifie le Seigneur. Mais si le Seigneur revient, ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Ce sont des chrétiens sages qui iront au ciel. Et j'entends par chrétiens sages ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Rappelez-vous, permettez d'insister sur ce point.
Il y a des chrétiens, entre guillemets, qui sont à l'église, mais qui ont déjà attristé et voire même éteint le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des chrétiens à l'église, bien qu'ils sont à l'église, ils sont complètement plongés dans le monde. Bien aimé, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a les chrétiens qui sont à l'église, mais qui continuent à se comporter comme les gens du monde. Ils continuent à faire des choses du monde. Ils continuent à agir comme les gens du monde. Bien aimé, c'est triste de dire qu'il y a des chrétiens à l'église, mais qui continuent à vivre comme les gens du monde. Ce n'est pas le fait que tu sois à l'église chaque dimanche qui va te sauver. Non. Bien aimé, tu as reçu le Seigneur Jésus. Tu as accepté Christ comme maître et Seigneur. Il t'a sauvé et puis tu dois conserver, tu dois chérir le salut en marchant dans la sainteté des sacrificateurs. Tu dois mener une vie qui glorifie le Seigneur. Qui glorifie le Seigneur. Qui glorifie le Seigneur. Mais c'est triste de dire, il y a des gens à l'église, j'ai constaté, quelqu'un arrive à l'église, bon, après peut-être 1 heure à l'église, il sort d'abord, il fume d'abord bien, et puis il revient encore à l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, c'est l'enfer qui vous guette. Dieu aime le péché, mais il déteste le péché. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. La Bible dit aucun péché n'entrera au ciel. Nous sommes les enfants de la lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Ne nous conformons pas aux choses du monde. Ne vivons pas comme les gens du monde vivent. Non. Non. Nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous avons été appelés pour proclamer les vertus du royaume de Dieu. Nous avons été appelés à louer, à adorer, à servir le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et la Bible dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Bien-aimés, il y a des chrétiens qui ont perdu leur saveur. Vous perdez votre saveur lorsque vous vivez dans la compromission. Il y a des chrétiens à l'église qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'immoralité, qui vivent dans la débauche. Qui vivent dans la débauche. Non, écoutez, lorsque le Seigneur viendra, l'enlèvement va vous rater. Vous allez rater l'enlèvement. Vous ne pourrez pas être enlevé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur voudrait que tu écoutes sa parole ce soir et que tu puisses te repentir. Le Seigneur voudrait que tu écoutes ses instructions parce que la Bible déclare à quoi sert à l'homme de gagner l'univers, le monde, s'il perdait son âme. Bien-aimé, tu es important aux yeux de Dieu. Le Seigneur a abandonné son trône il y a plus de 2000 ans. Il est mort pour ton salut. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il est mort pour que tu sois pardonné. Il est mort pour que tu marches dans la justice de Dieu, dans la sanctification. Dieu nous a sauvés et nous a donné les moyens de vaincre le péché. Il nous a donné le pouvoir. Bien-aimés, si vous vous approchez sincèrement à Dieu, si vous vous donnez sincèrement à Dieu, quelles que soient vos faiblesses, il doit vous aider à vous séparer. Il doit vous aider, bien-aimés. La Bible dit, beaucoup diront en ce jour, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Beaucoup diront en ce jour, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Beaucoup diront en ce jour, ça c'est ceux dont l'enlèvement, ça c'est ceux qui auront raté l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Ils diront, mais Seigneur, nous étions à l'église, j'étais à la chorale, j'étais prédicateur, mais Seigneur, c'est moi qui faisais ci, c'est moi qui faisais cela. Jésus, qu'est-ce qu'il dira? Retirez-vous, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez dans le péché. La Bible dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas ceux qui brandissent la Bible jour et nuit, qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur,
qui vont hériter le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui marchent selon ses ordonnances. C'est ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Oui, bien-aimés, c'est ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu. Alors, nous voyons donc ces 10 folles qui, au moment d'aller rencontrer l'époux, la lumière, la lampe était éteinte parce qu'il n'y avait pas assez de pétrole. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Nous voyons la lampe. Hein? La parole de Dieu est une lampe à nos, est une lampe devant nous. Hein? Le pétrole qu'on peut renvoyer à l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est éteint. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit les a même déjà quittés. Il les a quittés. Et ça renvoie à ce que j'appelais l'autre jour l'apostasie. L'apostasie. Donc, il y a des gens à l'église qui ont attristé le Saint-Esprit. Malgré les avertissements de Dieu, malgré les avertissements de l'homme, des hommes de Dieu, malgré la réprimande, ils s'entêtent, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils continuent à vivre toujours dans le péché. Ils attristent et continuent à attrister. Oh, la Bible dit quoi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été rachetés. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tellement ils ont attristé le Saint-Esprit, à un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit quitte. Le Saint-Esprit s'en va et quitte. Parce qu'il ne supporte pas. Il s'en va. Il s'en va. Ils sont à l'église. Ils pensent peut-être que c'est le fait de venir à l'église qui font des enfants de Dieu. Mais non. Ils pensent peut-être que c'est le fait de payer la dîme, de contribuer pour l'œuvre de Dieu qui va les amener au ciel. Non, 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 non. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, le Seigneur te parle ce soir. Repends-toi. Repends-toi. Car, comme un adage dit, si je savais, ne vient jamais avant, mais ça vient toujours après. Sinon, comme les 5 folles, tu diras, si je savais. Et en ce moment, il se fera très tard pour toi. Il se fera tard pour toi, bien-aimé. Oui, il y a les chrétiens qui sont à l'église. Leur relation avec Dieu est éteinte. Oui, il n'y a plus de lumière. La relation est éteinte. Elles n'ont plus de communion avec Dieu. Même à l'église, même avec les bien-aimés, même la vie de prière, la vie de méditation, tout est éteint. Tout est éteint. Et ils sont à l'église, ils attendent le Seigneur Jésus. Mais laissez-moi vous dire, quand il viendra, vous allez le louper, vous allez le manquer. Vous allez le manquer. Vous allez le manquer. Et il viendra comme un voleur. Bien-aimé, quand le voleur vient chez vous, il ne vous avise pas. Il ne vous dit pas quand il viendra. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'Église de Dieu, nous devons toujours être prêts. Nous devons toujours être prêts. Ce moment ne doit pas nous surprendre. Comme ceux qui vivent dans les ténèbres, comme ceux qui vivent dans l'obscurité. Il y a les gens qui ont un pied à l'église et un pied dans le monde. Tu ne peux servir et Dieu et maman en même temps. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas servir Dieu et te prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar en même temps. Ça ne marche pas. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Non. Dieu ne marche pas dans la compromission. Bien-aimé, il est temps pour toi de te séparer, de te mettre à part, de te donner comme un sacrifice vivant, agréable aux yeux de Dieu, bien-aimé. Dis-toi bien, cette vie sur terre est très courte, bien-aimé. Écoutez-moi très bien ce soir. La vie de l'homme est très courte. Très courte. Et les choses que la vie nous réserve, les choses que ce monde nous réserve, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses temporaires. Ce que le monde nous réserve, mais ce sont des choses qui ne durent pas. Ce sont des choses passagères. Mais ce que Dieu nous réserve, ce que Yahweh l'Éternel nous réserve, ce sont des choses éternelles. Bien-aimé, comprends donc que ta vie sur terre te permet de préparer ton éternité.
Ta vie sur terre est une préparation pour ton éternité. Comment prépares-tu ton éternité? Est-ce que tu le prépares dans la débauche? Est-ce que tu le prépares dans l'adultère, dans la fornication? Comment est-ce que tu prépares ton éternité? Est-ce que tu le prépares en te droguant jour et nuit? Comment est-ce que tu prépares ton éternité? Bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce soir. Si tu écoutes sa parole, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard pour toi. Parce que tu peux gagner le monde, tu peux vivre comme tu veux, mais si tu meurs et tu perds ton âme, à quoi t'aurait servi cette vie sur terre? C'est quoi l'espérance de vie? L'espérance de vie ici au Québec, peut-être pour l'homme, je ne sais pas, c'est 80. La femme, c'est un peu plus, si je ne me trompe pas. 85. 80 ans, c'est quoi? J'ai fait pratiquement 5 ans ici au Québec. J'ai l'impression d'avoir fait 5 jours. Est-ce que vous comprenez? Mais comme vous dites, le temps passe vite. La vie de l'homme se résume à rien. C'est comme une fleur. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, le jour, vous la voyez, elle est belle, propre, mais en soirée, elle est fanée. Elle ne sert plus à rien. Ainsi, la vie de l'homme est très courte. Alors, le temps que le Seigneur te donne, c'est pour préparer ton éternité. C'est pour préparer ton éternité. Parce que quand Jésus viendra, oui, il viendra prendre ceux-là qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Il viendra prendre les chrétiens sages, les chrétiens qui écoutent et qui mettent en pratique sa parole. Alors, bien-aimés, la Bible dit, ça c'est le conseil de Jacques, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? On ne trompe pas Dieu. N'oubliez pas que le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous connaît. On ne peut pas faire les choses en secret parce que les gens, quand le pasteur n'est pas là, qu'ils ne voient pas le pasteur ou alors un membre de l'église, ils font ce qu'ils veulent. Mais laisse-moi te dire, l'œil du Seigneur, l'œil de l'Éternel est sur toi. Le Seigneur voit tout ce que tu fais dans le secret. Mais pose-toi la question, si le Seigneur vient aujourd'hui, est-ce que je serai enlevé? Si je meurs aujourd'hui, c'est fini pour moi. Bien-aimé, si vous mourrez dans le péché, ça sera une tristesse. Parce qu'il n'y aura plus une possibilité de repentance pour vous. Non, il n'y en aura plus. Mais la Bible dit, heureux ceux qui meurent en Christ. Amen. Heureux ceux-là qui meurent en Christ. Heureux, heureux. Ils sont heureux ceux qui meurent en Christ. C'est une joie, bien-aimée, de mourir en Jésus-Christ. Qui sera concerné par l'enlèvement de l'Église, bien-aimée? Si nous lisons Matthieu 24, Matthieu chapitre 24, le verset 37 au verset 41. Matthieu 24, verset 37 au verset 41. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et il se détournait et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même. Est-ce que quelqu'un comprend ceci? Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Bien-aimé, la Bible dit que ce qui est arrivé au temps de Noé,
cela va arriver pendant les derniers temps. La même chose va arriver lors de l'enlèvement. Au temps de Noé, la Bible dit que pendant les jours, avant les jours qui précédaient le déluge, la Bible dit que la vie était normale. Les hommes mangeaient, les hommes buvaient, les hommes mariaient les enfants, les hommes partaient au travail, ils revenaient, ils organisaient des fêtes, ils allaient jouer au soccer. Est-ce que vous comprenez? Oui, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le déluge emporte tout le monde. La Bible dit, il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit, 2 hommes seront dans un champ. Un sera pris, l'autre sera laissé. 2 femmes seront en train de moudre le mil. L'une sera prise et l'autre sera laissée. Un homme, peut-être, et une femme seront dans leur chambre en train de dormir. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Bien-aimés, ceci nous interpelle une fois de plus, ça nous fait comprendre le salut est individuel. Le salut est individuel. Bien-aimé, la personne qui t'empêche de suivre le Seigneur Jésus, je ne sais pas, peut-être c'est ton père, toi qui m'écoutes, peut-être c'est ta mère, peut-être ce sont les membres de ta famille, peut-être tu as peur des persécutions, mais laisse-moi te dire, le salut est individuel. Ce jour, tu ne te justifieras pas devant le Seigneur en disant, c'est à cause de mon père que je n'ai pas cru, c'est à cause de ma famille que je n'ai pas cru. Bien-aimé, le salut est individuel. La Bible dit, un sera enlevé et l'autre va rester. Ceux-là qui seront enlevés, bien-aimés, c'est ceux-là qui marchent selon la parole, ceux-là qui écoutent la parole et la mettent en pratique. J'ai suivi cette information. C'est comme une rumeur. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas vous dire si c'est une information réelle ou pas. Donc, je ne peux pas vérifier l'authenticité de l'information. Comme on dit, les ont dit. Alors, paraît-il que dans l'aviation, on n'embauche pas les enfants de Dieu nés de nouveau. Hein? Paraît-il. Voilà, donc c'est une rumeur comme quoi, imaginez-vous un enfant de Dieu au contrôle d'un Boeing 747 avec plus de 300 et poussières de passagers. Alors, le jour de l'enlèvement, le Seigneur le prend. Alors, vous imaginez ce qui va se passer, hein? La suite des événements. Donc, imaginez un peu ce qui va se passer lors de l'enlèvement. Imaginez ce qui va se passer lors de l'enlèvement. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit que 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Est-ce que vous comprenez? La même situation, un chauffeur dans un autobus de 30 personnes, il sera pris. Est-ce que vous comprenez? Et ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu seront comment? Ils seront laissés. Et qu'est-ce qui va surgir? Ça sera un accident. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura des incendies, il y aura des inondations, il y aura beaucoup de catastrophes, beaucoup de tragédies causées par l'enlèvement. S'il faut l'analyser ainsi. Amen. Alors, bien-aimés, peut-on connaître la période de l'enlèvement de l'Église? Est-ce qu'on peut connaître la période de l'enlèvement de l'Église? Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 1 au verset 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 au verset 7. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc la Bible dit qu'en ce qui concerne les temps, on n'a même pas besoin qu'on nous écrive. On n'a pas besoin. Parce que le Seigneur viendra en fait comme un voleur. Et vous savez, le voleur, quand il vient, il ne vous avise pas.
au Québec, peut-être vous ne savez pas trop hein, que quelqu'un vient bousculer votre porte, il vous surprend avec non, allez, ne bougez pas. Hein? Il tend sur vous, je ne sais pas, un fusil de chasse hein, ou alors une machette qu'il met il met sur le cou et puis il vous demande de lui donner tout ce que vous avez comme bien. Quand le voleur vient, il ne vous avertit pas. Parce que s'il vous avertit, mais vous allez vous préparer. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus a dit, il viendra comme un voleur. Donc, il nous demande donc par conséquent d'être prêt à tout moment. Ça, c'est ce qu'il dit. D'être prêt à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il va nous surprendre. Mais n'oublions pas, cependant, il nous a donné quoi? Des signes qui montrent qu'il arrive. Des signes qui montrent hein, sa venue. Alors, bien-aimé, je continue à lire. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Bien-aimé, la Bible dit que nous ne sommes pas du monde pour dormir. Nous ne sommes pas des ténèbres pour dormir. Nous sommes de la lumière. Donc, ce jour ne doit pas nous surprendre. Le jour du Seigneur ne doit pas surprendre un enfant de Dieu comme quelqu'un qui est dans le monde. Parce qu'un enfant de Dieu vit dans la lumière. Est-ce que vous comprenez? Il vit dans la lumière. Constamment, il est éclairé. Constamment, il est illuminé. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien-aimé, je veux entamer la semaine prochaine, lundi prochain. Je vais parler de la fête des trompettes. Cette fête va beaucoup nous aider à comprendre beaucoup de choses, d'éléments concernant l'enlèvement de l'Église. La fête des trompettes. Vous savez, il y a plusieurs fêtes réservées à l'Éternel. Hein? On parle des fêtes de l'Éternel, des fêtes qui étaient célébrées dans la Bible par le peuple d'Israël. Et ces fêtes avaient une portée prophétique. Ces fêtes étaient en quelque sorte l'image des choses à venir. C'était en quelque sorte des prophéties, des choses qui devaient arriver. Nous pouvons voir la fête de la Pâque. Nous pouvons voir la fête de la Pentecôte qui était célébrée, la manière dont elle était célébrée. Est-ce que vous comprenez? Et ces fêtes ont eu leur accomplissement. Est-ce que vous comprenez? Les fêtes ont eu leur accomplissement. Et quand vous voyez comment est-ce que même la fête de la Pentecôte était célébrée, c'est formidable. Mais je ne voudrais pas toucher ces fêtes, Pentecôte, fête des récoltes, mais je voudrais parler de la fête des trompettes. Parce que c'est une fête qui n'est pas encore, dont la prophétie n'est pas encore accomplie. Amen. Alors, si on comprend cette fête-là, la fête de la trompette, on aura une grande révélation de la fin des temps. Amen. On aura une grande révélation même des événements qui vont arriver. Comment est-ce que les choses vont se passer, etc. Donc, je prie vraiment que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir non seulement écouter, mais comprendre les mystères de sa parole cachés derrière cette fête-là. Amen. Donc, lundi prochain, pas mardi, lundi prochain, à 19h30, alors nous allons parler de la fête des trompettes. On va aller dans l'Ancien Testament, on va jouer dans le Nouveau Testament
on va toucher des livres d'Apocalypse, hein, la septième trompette sonnée par ainsi de suite. On va voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne de demeurer dans son amour, dans sa parole. Bien-aimé, je voudrais te donner ce conseil, comme l'apôtre Paul. Il a dit, je traite durement mon corps, de peur de prêcher aux autres et d'être rejeté. Je voudrais te demander, traite durement ton corps, bien-aimé. Traite durement ton corps. Traite durement ton corps. Quand tu vois la tentation à distance, ne permets même pas que la tentation arrive, qu'elle te tente. Fuis la tentation avant même d'être tenté. Amen. Bien-aimé, marche dans la sainteté des sacrificateurs. Marche dans la sainteté des sacrificateurs parce que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Nous sommes des sacrificateurs. Marche dans la sainteté des sacrificateurs. Jésus a dit, soyez saints comme votre Père est saint. Bien-aimé, sois saint comme notre Père, l'Éternel Dieu est saint. Il faut haïr le monde. Il faut haïr les choses du monde. Bien-aimé, déteste le péché. Déteste le péché. Il faut haïr le péché. Haïr jusqu'à regarder le péché comme étant de la boue. Comme étant de la boue. Bien-aimé, si tu vivais dans le péché, je voudrais lancer l'appel ce soir à la repentance. Je voudrais, toi qui écoutes la parole de Dieu ce soir, si tu veux prendre l'engagement de revenir à Dieu, le Seigneur ne mettra jamais dehors celui-là qui vient à lui. Oui, celui-là qui vient à lui, il ne mettra jamais dehors. Bien-aimé, la Bible déclare, si tu confesses tes péchés, si tu les avoues et les délaisses, tu obtiens la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur voudrait t'accorder sa miséricorde ce soir. Est-ce que tu vis dans le péché? Tu dis que tu es chrétien, mais dans ton cœur, tu m'écoutes et tu sais. Et le Saint-Esprit présentement est en train de te dire que si le Seigneur revient, tu dois manquer l'enlèvement. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre présentement que si tu meurs là, c'est en enfer que tu dois aller. Parce que ta vie ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, tu écoutes le Saint-Esprit qui est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Je voudrais que tu mettes tes genoux au sol pendant que je suis en train de parler et que tu implores le pardon du Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Demande au Seigneur de te pardonner. Il a dit, si tes péchés sont plus noirs que le cramoisi, alors il va les laver. Il va les laver de telle sorte qu'ils deviennent blancs comme de la neige. Oh, bien-aimé, le Seigneur voudrait te purifier. Quels que soient les péchés que tu as commis, toi qui m'écoutes, oui, tu es à l'église, mais tu vis encore dans le péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans l'immoralité. Tu vis dans l'immoralité. Le Seigneur te pardonne ce soir. Le Seigneur te pardonne ce soir si tu viens à lui de tout ton cœur. Il te pardonne ce soir si tu viens à lui de tout ton cœur. Il a dit, il ne mettra jamais dehors celui-là qui vient à lui. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur te lave. Que le Seigneur te sanctifie par son sang précieux. Que le Seigneur te donne la grâce de revenir à lui comme tu fais le pas. Que le Seigneur t'accorde la grâce
d'haïr le monde et les choses du monde, qui te donne la grâce d'haïr le péché, qui te donne la grâce de mener une vie qui sera agréable à ses yeux. La Bible déclare, il crée en nous le vouloir et le faire, que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, que le Seigneur ce soir, oui, puisse t'accorder la faim et la soif de sa parole, la faim et la soif de la prière, que le Seigneur t'accorde la grâce de t'affectionner davantage aux choses de Dieu. Bien-aimés, quand nous nous affectionnons aux choses du monde, nous devenons plus conscients des choses du monde que des choses de Dieu. Nous attachons plus des choses du monde que des choses de Dieu. Et quand nous commençons à nous attacher plus aux choses du monde, nous commençons à tolérer le péché dans nos vies. Mais bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Oui, que le Seigneur t'accorde la grâce de t'affectionner aux choses d'en haut. Ah, que le Seigneur allume en toi un feu dévorant. Oui, que le zèle de ta maison te dévore. Que le zèle de sa maison te dévore. Que le Seigneur te donne une flamme, un feu dans la prière. Que le Seigneur réanime, n'est-ce pas, ta vie de prière, ta vie de méditation. Que le Seigneur te fortifie, bien-aimé. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'accorde la grâce de tenir ferme et de persévérer jusqu'à la fin. Oui, tiens ferme et persévère jusqu'à la fin. Parce que c'est tous ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Bien-aimé, sois intègre, sois loyal. Le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés que tu rencontres. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, au nom puissant de Jésus. Amen.